Est-ce que vous connaissez la chanson Get Up, Stand Up for Your Rights? Ou voilà, c'est plus ou moins ça. Je ne sais pas chanter, mais par contre, ce que je peux vous permettre, chers amis, c'est de mieux comprendre ces verbes comme to get up, to stand up, qui sont appelés des phrasal verbs en anglais. Je vous ai fait une sélection de 50 d'entre eux. Donc, les 50 phrasal verbs essentiels que vous devez connaître, maîtriser. On voit ça tout de suite pour améliorer votre anglais. I am Adrian, your teacher with I Speak Spoken. Et le premier phrasal verb, c'est to get up, qui signifie se lever. Regardez la phrase toute simple. I get up at 7 a.m. 7 a.m. c'est 7 heures du matin. Si c'était 7 heures du soir, ça serait exactement PM. Vous n'êtes pas obligé de mettre les 2 points. Vous pouvez simplement mettre PM comme ceci. Every day. I get up at 7 a.m. every day. Je me lève tous les matins à 7 heures. Petit zoom tout de même, regardez, parce que je ne l'ai pas précisé, sur ces phrasal verbs. C'est toujours un verbe de base, par exemple to get, qui signifie obtenir, recevoir. Et qu'est-ce qu'on fait? On va adjoindre une particule. C'est une particule. Et cette particule, elle va modifier plus ou moins, parfois juste un peu, parfois totalement, le sens du verbe de base. En français, on fait les choses de manière différente. On met un préfixe, c'est-à-dire que la particule, non seulement on la met avant le verbe, pas après, mais on la colle au verbe. Par exemple, tourner, to turn, retourner, to turn back. OK? Voyez, on met notre préfixe ici. En anglais, c'est différent. On a la particule après qui est décollée du verbe. C'est ce qu'on appelle un phrasal verb. Passons maintenant au numéro 2. To wake up, se réveiller. She wakes up early during the week. Et voyez qu'on a bien le S de la troisième personne du singulier. C'est une habitude, elle fait ça toutes les semaines, elle se lève tôt. She wakes up early during the week. To wake up, se réveiller. Vous connaissez aller, to go, et quand vous rajoutez la particule on, ça lui donne le sens de continuer. To go on, continuer. Please go on with your lesson, with your course, with your story, all right? Please go on with your story. S'il te plaît, continue ton histoire ou s'il vous plaît, continuez votre histoire. Et oui, pourquoi? Parce que vous le savez, là, on ne sait pas si le your, c'est ton ou si c'est votre. Le you, en anglais, bien évidemment, c'est à la fois le vouvoiement et le tutoiement. Et ce n'est pas un hasard. Pourquoi? Parce qu'en anglais, on est plus relax, souvent plus décontracté et on a moins de différences dans les registres. Si un anglais, par exemple, ou encore plus un américain parle français, il va plus facilement, tutoyer qu'un français natif. All right? To look, c'est regarder. To look for, c'est chercher. I'm looking for my keys. Where are they? I'm looking for my keys. OK, I'm looking for my keys. Je cherche, là maintenant je suis en train de le faire, c'est pour ça qu'on a un présent continu ou dit aussi présent progressif. I'm looking for my keys. To find, c'est trouver. To find out, c'est découvrir. Par exemple, we need to find out what happened. OK, vraiment, il faut qu'on comprenne. We need to understand. We need to find out what happened. To happen, se passer, c'est aussi un verbe qui n'est certes pas un phrasal verb, mais c'est aussi évidemment un verbe à connaître. Donc, je vais me permettre de mettre un beau cœur jusqu'à côté parce qu'il faut que vous le maîtrisiez. To happen, se passer. To find out, découvrir. Back, ça permet d'exprimer cette particule, le retour. To come, c'est venir. To come back, venir en arrière. Revenir, vous voyez, en français, on met le préfixe et on met la particule juste avant le verbe. Et on colle au verbe revenir, venir à nouveau. To come back. For example, he came back from his trip yesterday. Et voyez, c'est to come, came au passé. C'est pas came. Non, non. He came back from his trip yesterday. To go, c'est toujours aller. On a vu to go on, continuer. To go out, c'est sortir. C'est donc tout simplement sortir. They go out every Friday night. Et attention, each day of the week in English, okay, has its first letter capitalized. This is super important, okay? Friday,
The F is capitalized. OK? Tous les mots, tous les jours de la semaine ont une majuscule en anglais. D'ailleurs, c'est la même chose pour les mois. Par exemple, March, ça sera toujours avec un M majuscule. Mais retenez que to go, c'est aller, to go on, continuer, to go out, sortir. To give, donner, to give up, et là, c'est vraiment pas intuitif, donc il faut l'apprendre comme il vient, si je puis dire, toujours avec une phrase dans le contexte, c'est abandonner. Vous voyez, on a aussi donné en français, abandonner, to give up. She gave up smoking. Sorry, she decided to give up smoking. All right? To put on, c'est mettre. To put, c'est mettre. To put on, c'est mettre un vêtement. Par exemple, he puts on his coat before leaving. Il met son manteau avant de partir. Le contraire de put on, c'est to take off. Quand vous avez off, très souvent, cela signifie qu'on enlève quelque chose ou alors qu'on passe d'un état donné à un état complètement différent. Ici, to take off, c'est enlever un vêtement. Par exemple, please take off your shoes. Alors, ça peut être les chaussures, même si c'est pas exactement un vêtement. All right? Et n'oubliez pas, chers amis, que tout ce que vous voyez à l'écran, vous pouvez le télécharger en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description si vous êtes sur mobile, on mobile, or if you have a tablet, ok? Si vous avez une tablette ou un mobile, ça se passe juste en dessous et vous aurez aussi un quiz d'application pour voir si vous avez bien retenu vos phrasal verbs essentiels. Continuons avec to turn. To turn, c'est tourner. To turn on, on change là considérablement de sens, c'est allumer. Par exemple, can you turn on the light, please? Ok? Could you turn on the light, please? To turn on the light, à connaître absolument, c'est allumer la lumière. Vous voyez à quel point ces phrasal verbs, ils sont toujours présents en anglais dans les conversations de la vie quotidienne. Et le contraire de to turn on, c'est to turn off. For example, don't forget to turn off the TV. N'oublie pas d'éteindre la télé. Donc, to turn on, allumer. To turn off, éteindre. To pick up, c'est ramasser par exemple un objet, mais c'est aussi passer prendre quelqu'un. I'll pick you up at 8 p.m. Et évidemment ici, le apostrophe double L, c'est la short form of will. I will pick you up at 8 a.m. To pick up, ramasser, passer prendre. To put, c'est mettre. To put down, c'est poser. Par exemple, he put down the book and went to bed. And I want you to pay attention to something which is very important. On dit pas, he puts down the book and went to bed. Why? This is the past form of the verb to put. D'accord? Si c'était au présent, on dirait, he puts down the book, for example, every day before going to bed. Il pose le livre chaque jour avant d'aller se coucher. Ici, c'est il a posé, il posa le livre et est allé se coucher ou alla se coucher. D'accord? C'est à chaque fois deux formes passées et comme c'est un verbe irrégulier qui fait to put en forme passée, put et put, ici, on l'a sous cette forme-là. Ok? D'ailleurs, si vous avez des questions ou des remarques, vous n'hésitez pas à les formuler juste en dessous, s'il vous plaît. To run, courir. Ici, il est un peu spécial ce phrasal verb puisqu'on a aussi la préposition of. To run out of, manquer de. For example, we have run, out of milk. Et ici, c'est un participe passé puisque c'est un present perfect. Pourquoi ce n'est pas run? Puisque c'est un verbe irrégulier. So pay attention to that. We have run out of milk. S'occuper de, to take care of. For example, donc to take, c'est prendre. To take care of, s'occuper de. She takes care of a little brother. She takes care of her little brother. Là aussi, on a un phrasal verb un peu spécial puisqu'on a notre particule up et on a une préposition with qui permet d'introduire le complément. Puisque to come, c'est venir, to come up with, c'est trouver, par exemple, une solution, une idée. He came up with a great solution, all right? He came up with a great idea, for example, okay? He came up with a great solution. To come up with,
c'est arriver avec quelque chose pour résoudre un problème. Vous voyez? Donc ces phrasal verbs, ils sont très précis. C'est une des forces de l'anglais. Grâce au verbe, on va pouvoir, si on utilise bien le bon verbe, si on utilise le verbe qui est vraiment adéquat dans une situation donnée, on va pouvoir être très précis. To get, c'est obtenir, recevoir. To get along, c'est bien s'entendre avec quelqu'un, with someone to get along with. For example, do you get along with your colleagues? Do you get along with your colleagues? Et on remonte l'intonation sur la fin. Pourquoi? Parce que c'est une yes-no question, une question à laquelle on va répondre par yes ou par no. Yes, I do. No, I don't. Do you get along well with your colleagues? Do you get along with your colleagues? All right, to get along with. Alors, dans la série des phrasal verbs vraiment pas simples à comprendre si on ne connaît pas la traduction, celui-ci est parfait puisque to break, c'est casser et to break down, c'est tomber en panne, ça ne s'invente pas. My car broke down on the way to work. Ooh, not cool. What do you think? I think that is not cool. My car broke down on the way to work. Okay, to break down, tomber en panne. To bring, c'est apporter. To bring up, alors là, attention, puisqu'un même phrasal verb peut avoir deux sens et quand même bien différents. C'est à la fois élever un enfant au sens de l'éduquer, mais c'est à la fois aussi mentionner. Regardez ces deux phrases d'exemple pour bien comprendre. She was brought up by her grandparents. She was brought up by her grandparents. Elle a été élevée par ses grands-parents et he brought up an interesting point. Il a soulevé un point intéressant, si je puis faire un peu de franglais, il a mentionné un point intéressant. To call, c'est appeler. To call off, c'est annuler. For example, the meeting was called off. Le meeting, la réunion, souvenez-vous que meeting, c'est réunion, a été annulé. To carry, c'est transporter. To carry on, c'est continuer. Carry on with your work. All right? Et vous avez remarqué qu'on a déjà vu un verbe qui signifie, un phrasal verb qui signifie continuer. To go on. Donc, vous pouvez avoir deux phrasal verbs qui ont le même meaning, le même sens. C'est le cas pour to go on et to carry on qui signifie continuer. Et parfois, on l'a vu juste avant avec to bring up, un phrasal verb peut avoir, quant à lui, deux sens bien différents. Celui-ci, vous devez absolument le connaître si vous voulez voyager en anglais. To check in, c'est s'enregistrer à l'hôtel. We need to check in at the hotel by 3 p.m. OK? 3 heures de l'après-midi, 3 p.m. We need to check in at the hotel by 3 p.m. OK? To check in, s'enregistrer à l'hôtel. Et to check out, c'est exactement le contraire. C'est régler sa note à l'hôtel, partir de l'hôtel. Mais attention, il a un deuxième sens, vérifier. For example, we will check out tomorrow morning. Nous réglerons notre note demain matin. Nous partirons de l'hôtel demain matin. Donc, check out, c'est aussi vérifier. Can you check out this document? Est-ce que tu peux vérifier? Est-ce que tu peux regarder au sens de regarder que tout va bien, ce document, ok? C'est to check out. To come across, c'est à la fois rencontrer quelqu'un par hasard, mais aussi tomber sur quelque chose par hasard, ok? To come, venir, to come across, à travers, tomber sur quelque chose par hasard, rencontrer quelqu'un par hasard. For example, I came across an old friend yesterday. Et c'est pas friend, c'est bien friend. On ne prononce pas le i. I came across an old friend yesterday. To cut, verbe irrégulier qui signifie couper. To cut down on, réduire sa consommation de quelque chose. For example, sugar. I'm trying to cut down on sugar. Easy. To figure out, c'est comprendre, ok? Faire le processus de compréhension, si je puis dire. For example, I can't figure out this math problem. I can't figure out what this math problem. To fill, c'est remplir. To fill out, c'est remplir un formulaire. Quand je vous disais que c'était vraiment précis, please fill out this form. Please fill out this form. S'il vous plaît, remplissez ou remplis ce formulaire. To get, c'est obtenir, recevoir.
et ici on a presque une expression à part entière, to get rid of, se débarrasser de. For example, we need to get rid of what? These old clothes. On doit se débarrasser de, to get rid of, de ces vieux habits. To give, gave, given, c'est donner. To give away, c'est faire don de. Away, c'est la particule ou la préposition, ici c'est une particule comme c'est un phrasal verb, qui signifie l'éloignement, d'accord? Repousser, mettre, pousser au loin, d'accord? Donc to give away, faire don de, par exemple, elle a fait don de ses vieux jouets, yes. She gave away her old toys. Alors celui-ci, il n'est pas du tout transparent. To go, vous le savez, c'est aller. To go over, c'est examiner, revoir, voir une nouvelle fois. Let's go over the plans one more time. Vous voyez, repassons les plans une fois de plus. Examinons le plan, examinons les plans one more time. Une fois de plus, one more time. Que vous devez connaître aussi comme expression. To go over, examiner. To hang, c'est pendre. To hang out, c'est traîner avec. Mais c'est souvent en forme péjorative. Parfois, ça peut être assez neutre. Ça peut être simplement passer du temps avec des amis. Mais dans un registre assez familier, ça nous donne des phrases comme They like to hang out at the mall. The mall, c'est the shopping center. OK? Donc, en British English, ça sera shopping center. OK? The mall en American English. Donc, c'est bien différent. C'est un mot à connaître que vous verrez très souvent, qui n'est pas forcément transparent. Si vous le voyez comme ça, vous ne pouvez pas deviner ce que c'est. C'est pas la malle. The mall, c'est the shopping center. OK? To hang out, traîner avec, passer du temps avec. With your friends, for example. All right? To hold, c'est tenir. Quand on rajoute la particule on, ça nous donne to hold on, qui signifie tenir bon, patienter. For example, hold on a second, I'll be right back. Un de mes phrasal verbs préférés, je vous le mets très souvent dans les commentaires, keep up with the good work, continue le bon travail. I can keep up with all these changes. Si par exemple vous cherchez à décrypter le système fiscal français, vous pouvez vous dire I can keep up with all these changes. Je n'arrive pas à suivre tous ces changements. Vous allez me dire d'où sort cet exemple du système fiscal français? Mais vous voyez que de vous à moi, il correspond tout à fait, en tout cas il me semble, à la réalité. To keep up with, suivre le rythme. To look, regarder. To look after, s'occuper de. For example, she looks after her grandmother. She's a very, very, very good girl. And why do I know this is a girl? Because we have right here her. Ça peut être qu'une femme. Si c'est un homme, ça sera his grandmother. He looks after his grandmother. Bon, évidemment, il y avait aussi she. Mais pensez que quand c'est her, ça se réfère à une femme, d'accord? Si c'est his, ça se réfère à un homme. Après, to keep up with, c'est sans doute celui que je préfère. Vous le voyez toujours dans les emails, il faut le connaître. Ça correspond à « Veuillez recevoir, madame, monsieur, l'expression de mes salutations les plus distinguées ». C'est beaucoup plus ramassé en anglais. To look forward to. I'm looking forward to meeting you. Ça veut dire « Veuillez agréer, madame, monsieur, mes salutations les plus distinguées dans l'attente de vous rencontrer ». I'm looking forward to meeting you. I'm looking forward to the weekend. Je suis impatient, j'ai hâte d'être en week-end. To make, vous connaissez, c'est fabriquer, made in France. Quand vous rajoutez la particule up, ça change complètement, ça signifie inventer. Mais attention, il y a un double sens, c'est pour ça que vous avez non pas une seule phrase exemple, mais deux. Vous êtes gâtés, chers amis, c'est aussi se réconcilier. Alright? So, he made up a funny story, il a inventé une histoire drôle. Et they finally made up after the argument. Ils se sont finalement réconciliés, non pas après l'argument, mais après la dispute. Ok? Argument, c'est la dispute. To make up, c'est à la fois inventer, c'est presque aussi mitonner, d'accord? Attention, hein, ça peut être négatif, mais c'est aussi un sens complètement différent qui n'a rien à voir, se réconcilier. To pass. Par exemple, un examen, c'est réussir. Mais to pass out, c'est pas exactement la même chose, si je puis dire. Malheureusement, c'est s'évanouir. Vous voyez, ça n'a rien à voir. For example, he passed out from the heat.
il s'est évanoui à cause de la chaleur, on peut dire from the heat. C'est littéralement la chaleur est la cause de son évanouissement, ok? He passed out from the heat. Alors celui-ci, il n'est pas franchement transparent. To put, c'est mettre. Mais qu'est-ce que to put up with? Ben, c'est tout simplement supporter au sens émotionnel, pas au sens le soutien à une équipe de foot, par exemple. To put up with, c'est supporter quelqu'un, il me saoule, ok? I can put up with this noise. I hate my neighbors, alright? Bon, moi j'ai de la chance, aucun bruit de perceuse aujourd'hui. So I can put up with my neighbors, no problem. They are really nice people, actually. So maybe you want to say, I can put up with this noise. My neighbors are awful, for example. Awful, horrible, okay? To put up with, supporter. Est-ce que vous vous souvenez de to come across, rencontrer par hasard? Eh bien, to run into, c'est exactement le même sens. I ran into an old friend at the store. An old friend et pas un friend, d'accord? Le I ne se prononce pas. A friend, two friends. I ran into an old friend at the store. J'ai rencontré par hasard un vieil ami au magasin. Celui-ci, je suis sûr que vous le connaissez. Vous avez déjà vu le nom installation si vous avez fait de l'informatique. C'est setup en un seul mot, c'est l'installation. To set up, c'est installer, mettre. We need to set up the equipment. Nous devons installer l'équipement. L'équipement, bon français. Oh là là, mon Dieu, excusez-moi. So we need to set up the equipment. That's better in English for me. Nous devons installer l'équipement. All right? To show, c'est montrer. For example, let me show you my sleeper. To show up, c'est arriver, d'accord? Se montrer. He showed up late at the meeting. Oh, to the meeting, sorry. He showed up late to the meeting. Il est arrivé en retard à la réunion. Not good. To take after, c'est exactement comme un autre verbe que vous connaissez peut-être pour dire ressembler. To look like someone, to take after someone. Je le trouve assez transparent parce que to take after, c'est prendre après. Donc, c'est prendre de. On devine assez facilement le sens. For example, she takes after her mother. Elle ressemble à sa mère. She takes after her mother. To take, c'est mettre. To take up, c'est se mettre à une activité. For example, he took up golf last year. He took up shooting. He took up playing the piano last year. Se mettre à quelque chose. Vous voyez, on a à la fois une forme pronominale, se en français, et en plus une préposition pour introduire l'objet à quelque chose. En anglais, c'est simplement to take up something. Ça nous simplifie la vie. Et n'oubliez pas, chers amis, que vous pouvez télécharger tout ce que vous voyez à l'écran en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur mobile, décidément sur mobile ou sur tablette. Maintenant, on va parler de to turn qui est tourné, mais surtout de turn up qui signifie augmenter le volume. Vous vous souvenez quand on a vu to turn off, éteindre, to turn on, allumer. To turn up, c'est augmenter le volume, mais c'est aussi arriver. So, for example, please turn up the music. Turn up the volume. S'il te plaît, augmente le volume de la musique, mets la musique plus fort. Turn up the music. But it could also mean arriver. Look, she turned up at the party uninvited. Uninvited, non invité, sans invitation. Uninvited. She turned up to the party. She turned up at the party. Okay? Elle s'est pointée, c'est littéralement, elle s'est pointée à la fête, elle est arrivée à la fête sans invitation, sans être invitée. To work, travailler. To work out, c'est faire de l'exercice physique, faire du sport. Mais c'est aussi résoudre. Donc regardez. She works out at the gym every day. Do you work out? Est-ce que vous faites de l'exercice physique? Est-ce que vous faites du sport? She works out at the gym every day. The gym, c'est la salle de sport. Very important. Un mot de 3 lettres à retenir facilement. Donc, to work out, c'est à la fois faire de l'exercice physique, mais c'est aussi résoudre quelque chose. We need to work out this problem. C'est littéralement, on doit trouver la solution à ce problème. We need to work out this problem.
To write, c'est écrire. To write down, c'est noter. For example, can you write down your address? Can you write down your address? Est-ce que vous pourriez écrire votre adresse? Vous pouvez noter, pardon, votre adresse. Donc, vous voyez, on est quand même là. Il y a assez peu de différence en to write, qui est vraiment juste écrire. To write down, c'est écrire un petit peu plus fort. Là, notez-moi votre adresse. Can you write down your address, please? Attention. To write down, c'est aussi en termes financiers, mais c'est pour ça que je ne vous l'ai pas marqué. Je le précise simplement à l'oral parce que c'est vraiment spécialisé. C'est passer une perte ou passer une dépréciation. Ok? To write down something. En langage vraiment financier. To zip up, c'est fermer avec un zip, c'est-à-dire une fermeture éclair. Zip up your jacket, it's cold outside. Zip up your jacket, it's cold outside. Facile. Ferme ta veste, il fait froid, ou ton blouson dehors. To break, c'est casser. To break out, je vous le donne, on l'a pas vu parce qu'il est un peu plus spécialisé, c'est s'évader. On a vu aussi to break down, tomber en panne. Maintenant, on voit to break up, qui signifie rompre pour une relation amoureuse. For example, they decided to break up after 3 years. Ils ont décidé de rompre après 3 ans. So, to break, casser. To break up, rompre. To break down, tomber en panne. To break out, s'évader. Exactement. On termine sur une phrase vraiment sympa et un phrasal verb, là aussi pas très difficile. To bring out, qui signifie faire ressortir, révéler. That color really brings out what? Your eyes. That color really brings out your eyes. Brings out, oui, parce que c'est color, singular, donc évidemment comme on est au présent simple, on met bien le S. So let's pronounce it again. That color really brings out your eyes. To bring out, révéler, mettre en avant. Wow, chers amis, on vient de finir nos 50 essential phrasal verbs. Bravo à vous. Let me congratulate you if you have been watching this video until the end. That is quite awesome. You're doing well. Keep up the great work. Si vous voulez aller un petit peu plus loin et mesurer votre niveau d'anglais, j'ai préparé un test pour vous juste ici. Et en 10-15 minutes, vous aurez une bonne idée de votre niveau d'anglais, que vous ayez progressé ou simplement que vous vous remettiez ou que vous commenciez l'anglais. Donc, il faut savoir sur quel pied, si je puis dire, vous pouvez danser. Faites ce test d'anglais. Quant à moi, je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye, have a very nice day.